Salut les amis. Bon, aujourd'hui, euh, nous allons voir la fabrication de ce qu'on appelle accroté. Donc, ceux qui n'ont pas de connaissances par rapport, c'est la partie, vous voyez, quand vous voyez souvent la toiture, il y a souvent des toitures où il y a que c'est pas très visible, qu'au-dessus du chaînage, on a réalisé un élément en béton armé. C'est cette partie-là c'est cet élément-là qu'on appelle la croûte. Donc, du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, en ce qui concerne cet élément, pour sa fabrication, vous devez en fait vous-même décider de ce que vous voulez, de la hauteur, de la forme et tout ce qui va avec. Vous voyez un peu? Donc, quand vous faites votre conception, quand vous montez votre projet, vous devez vous-même décider de la forme et la hauteur et tout ce qui va avec. Donc, du coup, on va voir là maintenant comment on monte cet élément dans H4. Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater les prochaines vidéos. Et vous qui me suivez, il est vraiment de préférable de laisser un like ou un commentaire pour pouvoir permettre à l'algorithme YouTube de booster les vidéos pour que d'autres personnes puissent aussi voir. Alors, ne visionnez pas la vidéo sans toutefois laisser un pouce bleu pour encourager la vidéo. Alors, on va donc passer au vif du sujet. On va venir sur dessin. On choisit l'outil ligne. L'outil ligne, comme ça, on va se donner une dimension de 0,20. Ouais, non, 0,25. 0,30. On se donne une hauteur de 60, 0,60. On sort là de 0,05. On monte de 0,05. On ressort de 0,05. Et on remonte de 0,05. On y revient là. Là, on monte de 0,10. On revient là. On décale l'élément C de 0,10 également. 0,10. Alors, voici donc notre accroté qui est modélisé. Vous allez voir que si vous voulez un accroté gros, alors vous devez vous limiter seulement à ceci. Donc du coup, vous voyez que cette partie-ci va coller au mur, ou alors le mur va prendre à un certain niveau là. Vous voyez un peu, et la poutre va traverser. Du coup, les os de la toiture vont glisser comme ça et vont se verser ici et vont circuler selon la pente que vous allez donner dans votre accroté. Vous voyez un peu? Et ça, c'est la partie qui recouvre. Soit la toiture se positionne ici en bas, soit elle se positionne ici. Donc, ça dépend de ce qu'on veut. Vous voyez un peu? Maintenant, en ce qui concerne la forme, vous pouvez décider de laisser ainsi ou alors de choisir une autre forme. Alors, ça, c'est la première forme qui est la forme droite. On va donc changer le système en faisant une autre forme avec un petit arc de cercle. Vous voyez un peu? Arc de cercle. On met 0,05 là. On modifie un peu. Voilà. Ici, on diminue un peu. Ça ne consomme pas assez de béton. Vous voyez un peu.
Là, c'est bon. Une fois que, voilà, une autre forme qu'on a donné à notre acrotère. Une fois qu'on a modélisé comme ça, on, dans zone de sélection, on fait CTRL A, CTRL C, on copie. Ensuite, on vient sur Options. Un peu. Une fois qu'on est sur Options, on vient sur Profil complexe. Une fois qu'on est sur Profil complexe, on vient là sur Gestionnaire de profil. Une fois qu'on est sur Gestionnaire de profil, vous allez voir la fenêtre qui va s'ouvrir et on va cliquer sur Éditer. Une fois qu'on clique sur Éditer, une fois qu'on clique sur Éditer, on va faire CTRL V pour coller ce qu'on a copié. On appuie sur Coller. Donc, ce élément est là. Voyez un peu. Donc, ce élément est là. Alors, une fois qu'on l'a ici, on choisit le petit HU, on maintient sur la barre d'espace et on clique à l'intérieur. Voilà. Quand on clique à l'intérieur, vous voyez ici, on a plusieurs éléments. Soit on peut fabriquer un mur, soit une poutre, soit un poteau, soit un garde-corps, une chaise, bon, ce que vous voulez. Donc, du coup, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la poutre. Du coup, on se place sur la poutre et on désélectionne le mur. On désélectionne le mur. Une fois qu'on l'a fait, on va l'enregistrer. On va enregistrer l'élément fabriqué. Une fois qu'on l'enregistre, on choisit même A1. On l'enregistre. Une fois qu'on l'a enregistré, on ferme cette fenêtre-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de modéliser un mur de 3 mètres sur 3 sur 3 également. Maintenant, on va venir sur poutre. On entre sur les paramètres. On choisit la poutre en I. Une fois qu'on a choisi poutre en I, on va venir ici là sur A1. On voit notre élément est ici. Notre élément qu'on a fabriqué, il est là. On paramètre la hauteur sur laquelle on va mettre notre élément. Une fois qu'on a paramétré, on clique sur OK. Maintenant, une fois qu'on a cliqué sur OK, on vient là, on place notre élément. On place. Bon, comment est-ce qu'on va le paramétrer? On va faire que ça se place. Ainsi. Ça se place ainsi. Ça se place ainsi. Voilà. On raccorde les angles. Maintenant, on va le visualiser en 3D. Vous allez voir que notre élément est là. Vous allez voir que la hauteur est un peu très longue, c'est un peu très haut. Ça veut dire 80. Voilà. Vous voyez que là, notre élément préfabriqué est là. Vous voyez que c'est là. Notre forme est là. Vous voyez que c'est pas aussi compliqué. Donc, c'est ainsi qu'on peut fabriquer tout ce qu'on veut. Du coup, si on décide de mettre une toiture, on vient là sur toiture, on se place là,
Voilà. On va paramixer la hauteur de à quel niveau notre toiture doit se positionner. Et ensuite sa pente. Vous allez voir que une fois qu'on l'a paramétré comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne la toiture, on vient ici, on met à 0, 0, le décalage. Donc on doit régler le décalage pour que ce soit à 0, 0 pour que, vous voyez, quand les pluies vont tomber, ça va descendre et ça va glisser. Donc, vous voyez cet espace-ci, elle n'est pas assez. Elle n'est pas assez. Donc, du coup, on peut décider de pousser notre élément jusque là, ou alors jusqu'au milieu du mur. Voyez un peu. Jusqu'au milieu du mur, vous allez voir que là, les eaux de pluie peuvent ruisseler comme il se doit et tombent comme ça veut. Voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Ici, notre voilà. Décider de laisser un peu comme ceci. Et allez voir que c'est un peu de cette façon-ci qu'on crée cet élément. Donc, du coup, vous voyez la vidéo autant de fois que vous voulez pour que vous assimilez comment est-ce qu'on crée la crotée. Vraiment, vous pouvez décider de créer plusieurs formes que vous voulez en fonction de votre projet, en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez créer vraiment plein de choses avec l'opération que je viens de vous montrer là. Alors là, c'est la fin de la vidéo. Je vous prie de liker la vidéo, de commenter et de laisser les incompréhensions en commentaire et les propositions de ce que vous voulez qu'on fasse à l'avenir. Alors, on se prend à la prochaine vidéo.